Vol de documents, vol de marchandises. Vous admettrez que c'est affolant. Je n'en disconviens pas. Son Excellence a 1000 fois raison. Avec ces Iroquois, il n'y a que la manière forte qui compte. Et ce voyage précipité à Montréal est bien de nature à frapper leur imagination. Au fait, tout est prêt pour le départ? Reste à savoir si son Excellence... Je m'en occupe. Oh, et puis j'y renonce. Confiez ce travail à Bluto. Bluto? Vous n'y pensez pas, notre chère. Vous êtes la seule personne dans ce château à qui je fasse entièrement confiance. Le coudre n'est pas mon fort, vous le savez bien. Mais comprenez donc qu'il s'agit d'un secret d'État. Un secret d'État? Dans votre juste au corps? Oh, comme c'est passionnant. Qu'est-ce que c'est? Justement, c'est un secret, il ne faut pas le dire. Même à moi? Même à vous. Dans ce cas, mon ami, allez faire coudre vos secrets ailleurs. Oh, écoutez, ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Je suis pressé. Racontez-moi ce secret ou j'abandonne cette besogne d'esclave. C'est moins que rien. Remettez-vous au travail et je raconte tout. Et alors? Vous êtes insupportable. Il s'agit d'une garantie signée de la main de cet Arnold de Ville. Ah oui, ce marchand d'Albanie? Justement, il s'engage à payer en argent et en or toutes les fourrures que je lui ferai expédier à Albanie. Et les sommes seront déposées à Londres à mon nom. Vous comprenez? Mais alors, ce n'est plus un document, c'est une fortune. Cousez, ma bonne amie, cousez. Et surtout, ne ménagez pas le fil. Vous attendiez quelqu'un? Attendant, sans doute. Vite, retirez-vous dans votre chambre. Allez, vite, 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 vite. Entrez. Monsieur l'intendant désire voir son Excellence. Faites entrer. Je viens de quitter Monsieur de Comporté, Excellence. Et il m'assure que tout est prêt. À la bonne heure. Et cette lettre? Elle partira par le premier bateau, selon les instructions de son Excellence. La Cour de France ne peut rester insensible à notre requête. Insistez bien pour dire que la colonie a absolument besoin de troupes permanentes. Il faut absolument se débarrasser de cette canaille d'Iroquois. Arrangez-vous pour faire allusion à ce qui se fait dans ce sens du côté des Anglais, à Manhattan, Boston et ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas, signez la lettre vous-même. C'est à vous que la Cour a confié le soin de faire la paix avec les Iroquois. Avec le puissant appui de son Excellence, la tâche me sera facile. Bon, il ne s'agit pas d'exterminer qui que ce soit, mais de faire un peu plus étalage de notre force. Tous les marchands seront d'accord là-dessus. Au fait, à Montréal, on est prévenu de ma visite. Un messager est parti hier à la première heure. Vous prétendez toujours ignorer où se cache M. Perrault. Je ne sais rien. Se cache-t-il seulement? C'est ce que je sais. Peut-être un voyage imprévu. En voyage, après avoir mis le feu. Parlez-nous donc un peu de ce que M. Perrault voulait faire disparaître. Je ne sais rien. Monsieur de Brucy, je vous préviens, si vous ne tenez pas à croupir en cellule, vous devez parler. Mais de quoi m'accuse-t-on à la fin? Peut-on me tenir responsable de la disparition du gouverneur de Montréal? Et ceci, qui porte le sceau de monsieur le gouverneur général, vous ne l'aviez pas sur vous, peut-être? Allons, parlez. On vous écoute. Je n'ai de compte à rendre qu'au gouverneur de Montréal. Qu'on le ramène dans sa cellule. S'il ne parle pas, je ne vois pas ce que l'on peut faire contre Perrault. Il faudrait que Lebert porte plainte. Après quoi, vous pourriez faire fouiller les décombres. Si l'on en croit les fils Lemoine, vous y découvririez des choses intéressantes. Mais c'est marqué du Sceau-Royer. Toi, la Marguerite, mêle-toi, c'est qui te regarde. Isaac Nafrochon. Me parler sur ce ton. C'est précieux et c'est secret. Secret. Mais il perd la raison, monsieur Perrault. Caché dans son cellier un butin de ce prix. Et les marchands qui ont des espions partout.
La nuit, ils dorment, les marchands. Et le sueur? Où est le sueur? Il est parti dans l'île. De Monsieur Perrault? Il est dans son nid? Écoute, la Marguerite, tu commences à m'échauffer les oreilles avec tes questions. Sache que je suis ta moitié et que j'ai droit de savoir. Ben, tu sauras rien, là. Ah, ce de Brucy, quel maladroit. Comment pouvait-il savoir? Pourvu qu'il se taise. Et la marchandise? En sûreté, Dieu soit loué. On n'a pas vu un chat. Lafrochon a tout rangé dans le cellier de votre maison de Montréal. Parfait. Au diable le document. Seule la marchandise importe. Rira bien qui rira le dernier. Vous rentrez à Montréal? C'est ce qu'on va voir. Et moi, je dis que c'est se moquer de la justice. C'est provoquer le roi lui-même? C'est très grave, vous savez. Je sais. Mais vous le connaissez, Perrault. Il a beau avoir fait du cachot à Québec et même à la Bastille, ça ne l'empêche pas d'être gouverneur de Montréal. Mais cette fois, c'est différent. La mesure est comble, mon oncle. Non. Porter plainte contre Perrault, ce serait à coup sûr m'attirer des ennuis. Je ne marche pas. Et puis, encore si j'avais des preuves. Mais vous en avez, elles sont là-bas, dans les décombres. De Brucy, Ascon, les marchandises. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ma parole, mon oncle, si vous refusez de porter plainte, vous devenez presque complice. Non, complice, tu vas un peu loin, mon vieux. Jacques, je crois qu'ils ont raison. Enfin, Charles, Mais il a mis le feu. mais est-ce bien une preuve? Écoutez, des ballots de fourrure marqués de la Compagnie du Nord, j'en ai déjà vu, je suppose. Nous en transportons, à l'année longue. On en a vu, calcinés, dans le brasier. Même qu'il y en avait d'intacts. C'est bon. Donnez-la-moi, cette plainte, que je la signe. Je veux être tenu au courant, surtout de ce qui arrive à la Brucy. Morgan, à quoi? Quelqu'un? Mais c'est Lafrochon. Ouvrez vite. Qu'est-ce qui t'amène? C'est grave. Viens près du feu et parle vite. D'abord, il y a Monsieur Lebert qui a porté plainte. Ah, il a osé. Et puis, il y a le major Bizarre qui est parti dans votre île avec des soldats pour fouiller les décombres. Je vois, les marchands font leur petite enquête. Mais il y a mieux. Le gouverneur général arrive à Montréal. Qu'est-ce que tu dis? Il arrive demain. Mais c'est pas possible. Il y a tout un branle-bas à l'auberge. Mes amis, le grand jour est arrivé. Vite, il n'y a pas une minute à perdre.
bien, mes amis. C'est ce qui s'appelle accumuler des preuves, n'est-ce pas, Major? Eh bien, Monsieur Perrault s'en tire après tout ça. Hein? Français. Traître. Ne dites rien, demain vous serez libre. Venez, accompagnez-moi. Regardez. Un ballot de fourrure? Vous savez d'où il vient? Ma foi, non. Des décomptes de la grange de votre maître. Oh, moi, vous savez, je ne sais rien, j'étais en voyage. À Québec, sans doute. À la recherche de ceci. Monsieur le juge, comme vous arrangez les choses. Oui, j'ai sans doute trop d'imagination, n'est-ce pas? Je ne dis plus rien. Vous n'aurez qu'à vous expliquer devant le gouverneur. Il sera là dans quelques heures. Cher Lachenec, que se passe-t-il?
Oui, qu'est-ce qui vous amène dans cet équipage? Ah, messieurs, des choses graves. Vous me faites peur. Je crains que ce ne soit la fin de la paix avec les 5 nations. Vous voulez dire que le gouverneur général veut... Leur déclarer la guerre, monsieur. Voilà une grande nouvelle. Il faut dire qu'ils y vont un peu fort. Et qui? Les Iroquois. Figurez-vous qu'ils se sont introduits chez le gouverneur général pour y subtiliser un document concernant quoi? Je vous le donne en 1000. Le fort Frontenac. Vous m'en direz tant. Mais il y a plus. Ils ont fait main basse sur un chargement de la Compagnie du Nord destiné au fort Frontenac. Oh, ça c'est un comble. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Nous les connaissons bien, vos Iroquois, monsieur. Oh oui. Les preuves me permettent d'être formel, Excellence. C'est Monsieur Perrault qui a fait saisir le chargement. Et Monsieur de Brucy a subtilisé le document. D'ailleurs, le voici. Mais Votre Excellence ne se sent pas bien? Oh, ce n'est rien, la fatigue, probablement. Si je m'attendais. Votre Excellence, c'est tout. J'attends ses ordres. C'est vrai. Allez-y. Venez, Major. Messieurs, son Excellence le gouverneur de la Nouvelle-France. Mes chers amis, l'intrigue est ici plus complexe que nous l'imaginions. Inutile de tenir conseil tant que le gouverneur de Montréal ne sera pas là. Nous donnons immédiatement des ordres pour qu'on le retrouve. Allez, Major, procédez selon nos instructions. Monsieur le gouverneur. Qu'est-ce que vous voulez? Voir Monsieur Perrault. Monsieur Perrault n'est pas là. Dans ce cas, nous allons fouiller la maison. Fouiller la maison du gouverneur? Mais de quel droit, je vous prie? Ordre du gouverneur général. Allez vous faire voir ailleurs! Hé, là, des soldats qui bousculent une créature! Et que se passe-t-il? Pourquoi tout ce tapage? C'est moi que vous cherchez. Il fallait le dire. Je suis là. Non, laissez. C'est fini, la comédie. Je voulais simplement voir jusqu'où iraient ces messieurs. C'est édifiant. Félicitations. Se présenter chez le gouverneur de Montréal, les armes à la main. C'est que nous avons des ordres. Et nous suivent, monsieur le gouverneur. Oui, le temps de passer mon manteau. Ça y est, le voilà. Veuillez me suivre. Quel toupet. Ma parole, c'est le diable en personne. Voler des marchandises est déjà une action méprisable. Mais quand pareille action est commise par un homme en autorité, elle devient inqualifiable. Son Excellence me voit en parfait accord avec elle. Encore faudrait-il établir clairement que c'est la dite personne en autorité qui a commis ce vol inqualifiable. C'est juste. Mais voilà, il y a des preuves. Vous n'avez pas eu de chance, monsieur. Le feu a épargné les marchandises que votre complice, le chef Tsononto Anasquan, a confisquées conformément à vos ordres. Ne protestez pas, on vous a vu.
Un autre de vos serviteurs, décidément, vous en avez beaucoup, a volé ce document sans importance, d'ailleurs, dans mes propres bureaux à Québec. Vous ne manquez certes pas d'audace, monsieur. Dites-moi, que pensez d'une pareille conduite? Avec la permission de son Excellence, j'emploierai son propre terme et la qualifierai d'inqualifiable. Je ne vous le fais pas dire, monsieur. Tout aussi inqualifiable que celle de la première autorité du pays, qui se sert des marchandises réservées à la milice pour traiter avec les Indiens. Que voulez-vous insinuer? Rien que son Excellence ne sache déjà. Vous n'êtes qu'un vil personnage. Un vil personnage qui a lui aussi des preuves. De bonnes marchandises marquées du sceau royal et bien rangées dans mon cellier. Si son Excellence désire que le vil personnage que je suis les produise, elle n'a qu'à le dire. Où voulez-vous en venir? Son Excellence a toujours eu la réputation d'être un homme d'esprit. Et les hommes d'esprit ont toujours su s'entendre avec les marchands. Alors, allons, trêve de boniment. Eh bien voilà, pour que son Excellence pardonne à ma vilainie, je m'engage à rendre discrètement les marchandises rangées dans mon cellier et à disparaître de ces contrées, moyennant une petite lettre au roi. Au roi? Rédigée sur l'heure et signée de la main de son Excellence. Je crains fort que le remède ne soit pire que le mal. Mais non, une bagatelle. Il s'agit d'une petite nomination. À la grâce de Dieu. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourtant, il n'y a rien à dire, les preuves sont là. Enfin, c'est moi qui porte plainte et je ne suis pas là pour me défendre. Une petite escroquerie à laquelle sans doute le gouverneur n'attache aucune importance. Il faut protester. Allons, allons. Ne nous énervons pas. C'est fini. Messieurs, il m'incombe de vous annoncer que M. Perrault a résigné ses fonctions de gouverneur de Montréal. Toutefois, il conserve son domaine de l'île, où il entend se retirer en attendant sa nomination officielle au poste de gouverneur de l'Acadie. Messieurs, vous pouvez vous retirer. Gouverneur de l'Acadie, Perrault? Non.